aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui ce sera une revue. En effet il y a quelques semaines je vous avais posté une photo sur Instagram où je vous avais montré ma dernière acquisition make-up. Donc en fait Etam a sorti une ligne de make-up cette année, donc enfin en 2015 quoi. Et donc du coup je me suis dit pourquoi pas tenter et tester les produits que Etam nous propose. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai acheté plusieurs trucs. Donc vous avez été nombreuses à avoir liké la photo, donc je vous avais demandé si vous vouliez une vidéo revue là-dessus et vous m'aviez dit oui. Donc en fait j'ai acheté plusieurs petites choses. Alors c'est sûr qu'on peut pas réaliser... Ouais non, on peut pas réaliser un make-up complet avec tout ce que j'ai, hormis si on oublie le mascara. Mais en attendant, oui, parce que je me suis dit que j'allais déjà tester d'autres produits que j'utilise le plus parce que j'ai vraiment un mascara coup de cœur dont je vous parlerai certainement bientôt. Donc je remercie tout d'abord ma petite Dougie, si tu passes par là, c'est elle qui m'avait fait découvrir ça et c'est elle qui m'avait dit que Etam avait sorti une nouvelle collection de make-up, que c'était pas leur truc à la base et que ils s'étaient lancés. Donc écoutez, je teste, je vous montre ça. Et ben c'est parti hein. Alors tout d'abord je vais vous montrer quelques petites choses que j'ai pris. Alors j'ai pris un crayon donc que j'ai pris en trois couleurs, donc la base, le noir, donc que j'ai pris le crayon noir, donc je l'ai déjà taillé. Alors en effet il y a une petite chose qui me dérange chez eux, du coup chez Etam, c'est qu'en fait quand vous taillez vos crayons, ils sont tout caca après quoi, donc c'est hyper compliqué à tailler. Pourtant mon taille crayon c'est un taille crayon basique de crayon à maquillage, enfin je comprends pas pourquoi ça fait ça. Je pense que le bois il est trop important pour qu'on puisse tailler correctement son crayon. Donc en fait voilà, donc il est un peu mortibus comme dirait l'autre, mais bon en attendant, il fait très bien son job, je m'en sers tout le temps, donc bon. Mais bon c'est le seul petit bémol que je pourrais dire là-dessus. Après c'est des super crayons, ils sont hyper pigmentés, donc il y a une très belle couleur qui ressort et puis en plus ils tiennent vraiment bien. Donc celui-ci c'est le 15, du coup, le regard noir. Notre crayon donc de chez Etam, mais cette fois-ci bleu. J'adore le bleu, c'est ma couleur préférée. Enfin, je suis fan du bleu. Donc voilà, il se présente comme ça. Donc celui-ci, je l'ai pas encore taillé parce que je m'en suis pas trop servi. Et puis quand j'ai vu comment j'avais taillé l'autre et comment il était redevenu, je me suis dit non, je veux pas le tailler, je vais tout l'abîmer. Et en fait, j'attends que j'ai pas le choix, de plus avoir le choix pour le tailler parce que ça m'embêterait vraiment qu'il soit tout cracra comme le noir. Donc bon. On verra bien. En attendant, il est vraiment super, pareil, hyper pigmenté, il a une super tenue. Donc celui-ci, c'est le numéro 9 Electric Blue. Voilà. Et ensuite pareil, j'ai repris encore un crayon, mais cette fois-ci violet. J'adore le violet. Je me suis dit pourquoi pas le mettre sur mes yeux. J'en mets rarement, mais là je me suis dit allez, lançons-nous hein. Donc voilà, pareil, celui-ci est hyper pigmenté aussi. Je m'en suis déjà servi. Alors pour info, je m'en sers aussi en contour des lèvres et ça marche super bien en fait. Donc du coup celui-ci c'est le 16 Purple Up. Donc voici la référence. Voilà, donc pareil, hyper pigmenté, il tient super bien, vraiment des crayons au top. Ensuite, j'ai pris un blush qui se présente en stick, donc en fait c'est un fard à joues crème. Donc en fait que vous ouvrez et il y en a pas mal, il y en a quand même pas mal dedans. Donc je crois que je l'ai payé, pardon, les crayons je crois que je les ai payés 1,50 € ou 2 € pièce. Par contre celui-ci, oui, j'ai dû le payer 4 ou 5 €, donc il y en a quand même assez, il y en a quand même assez au niveau produit dans le stick et franchement il fait bien son job. Il est un petit peu irisé, je sais pas si vous verrez, il y a des petites paillettes à l'intérieur, je sais pas si vous verrez bien la caméra avec les petits reflets. Ouais, il y a des paillettes à l'intérieur, ça fait fard et highlighter, en tout cas moi je m'en sers en tant qu'highlighter. Je m'en sers aussi en tant que baume à lèvres, oui, parce qu'en fait il a ça marche super, ça fait un effet nude que j'aime beaucoup et donc ça tient, de toute façon c'est une texture crème, donc ça marche très bien sur les lèvres, ça marche aussi sur les yeux. Je l'ai testé en fard à paupières et ça a une texture crème comme les fards crème en fait, donc nickel, franchement rien à dire. Donc celui-ci c'est la référence 01 Pink Magic, je sais pas si vous verrez grand chose. Voilà, là vous voyez, donc la référence Pink Magic. Franchement il y a plusieurs teintes qui sont dispo. Celle-ci je l'ai prise parce qu'elle a un côté quand même assez naturel, donc je sais ce que je recherchais, donc voilà.
Ensuite, j'ai pris un eyeliner. Donc celui-ci, il s'appelle Le Fil. Et c'est la référence Abracadablac. Black, pardon, Abracadablac. Allez. Focus, voilà, merci la caméra. Voilà, donc Abracadablac, franchement il est génial. Il a un pinceau, alors au départ ça m'a fait un peu bizarre, ça m'a fait penser au stylo liner, mais en fait c'est entre le pinceau et le stylo liner, enfin c'est quand même une pointe assez bizarre, mais qui est tout à fait, enfin j'ai eu peur au départ et en fait non, ça fonctionne très très bien. Voilà, il est hyper pigmenté, il a fini hyper mat, c'est celui que je porte aujourd'hui. Donc je sais pas si vous verrez, voilà. C'est celui que je porte aujourd'hui, donc franchement il a une super tenue, il est vraiment très sympa. Et puis en plus il y en a pour un petit paquet dedans, il y a 4,5 ml à l'intérieur. Donc voilà, il est vraiment top. Enfin moi j'aime beaucoup, et puis c'est pas comme tous les liners, enfin moi j'ai une tendance à avoir une peau quand même assez grasse, et du coup mon liner souvent en fin de journée il a coulé, donc ça fait pas très glam, enfin ça fait même carrément pas beau, et donc du coup celui-ci pas du tout, en fait il tient hyper bien toute la journée, il reste assez mat, il a son fini quand même hyper pigmenté, enfin il a vraiment un vrai noir intense, franchement il est vraiment génial, j'ai rien à dire là-dessus, il est vraiment bien. Donc voilà, je vous le recommande les filles, je crois que je l'ai payé 7 ou 8 euros, 7,90 € il me semble, mais de toute manière je vous mettrai le lien en barre d'infos de tous les produits que je vous montre ici. Ensuite pour le teint, j'ai pris le Pareo de teint. Alors vous avez dû en entendre parler, il y a plein de vidéos à ce sujet, enfin celui-ci franchement il est top. En fait c'est un duo bronzer. Donc ici la référence c'est Medium Ibiza, donc je l'ai pris par rapport à ma carnation parce qu'en fait en hiver je suis bien sûr plus claire qu'en été, et du coup celui-ci ça me paraît super parce que je sais que je pourrais m'en servir peut-être en poudre fond de teint cet été, parce que c'est la couleur qui me donne, c'est la couleur que j'ai l'été, donc en fait il est vraiment super, il fait en effet naturel, il est vraiment top, et en fait à l'intérieur, donc il est présenté comme ceci, on va y arriver. Donc il est présenté comme ceci. Donc en fait vous avez le bronzer ici et le blush ici. Alors ils disent sur le site Etam, quand vous commandez, il y a des vidéos explicatives pour vous montrer comment vous servir de ces produits. Et en fait là ils disent en fait de mélanger les deux couleurs et de l'appliquer comme ceci, comme une poudre fond de teint en fait. Moi je le fais pas, je me sers vraiment que du bronzer et du blush en blush, enfin que de la teinte foncée en bronzer et du blush en blush, parce qu'en fait je trouve qu'ils font vraiment bien l'affaire tous les deux dans ces utilités là. Donc le bronzer reste bronzer pour moi, le blush reste blush pour moi. Alors là effectivement il fait quand même assez rose, je vous rassure il est pas hyper rose, il fait vraiment naturel, c'est juste pour avoir un effet bonne mine. Il fait vraiment bien son job, enfin, franchement moi je l'aime beaucoup, je m'en sers tous les jours, je m'en sers pour faire mon creux de joue en fait, pour faire un mini contouring, donc vraiment très bien. D'ailleurs je vous renvoie à ma vidéo sur le make-up que je porte là, je m'en sers justement pour le mini contouring, donc si ça vous intéresse d'aller voir, je vous mets le lien donc juste là, voilà, je vous l'inclurai dans la vidéo quelque part, donc voilà, écoutez, enfin... Franchement rien à dire, si vous démarrez dans le maquillage, je vous le conseille franchement, toute la gamme en fait que je vous présente ici, je vous les conseille vraiment si vous êtes débutante, voire même plus expérimentée, hein, parce que ce sont vraiment des super produits, enfin moi j'en suis totalement fan. J'ai vraiment découvert encore, merci ma petite Dougie si tu passes par là, tu m'as fait faire une découverte énorme et je t'en remercie encore. Et d'ailleurs, en dernier produit, je voulais vous le montrer en dernier parce que c'est mon chouchou de la collection et c'est justement ma copine Dougie qui m'en a parlé. Et en fait, elle l'avait et j'ai craqué cash quand je l'ai vu sur elle. C'est un rouge à lèvres mat. Donc en fait ils appellent ça rouge à lèvres liquide, ici c'est le porte-baiser et c'est la teinte 10. Je sais pas si vous verrez, voilà c'est la référence 10. Alors en fait c'est un rouge bordeaux, c'est celui que je porte là, donc il est vraiment super, il tient vraiment toute la journée. Pour l'enlever je frotte et je frotte et je frotte et je frotte avec le coton démaquillant le soir pour l'enlever, ce qui reste bien. En plus je vous conseille par contre de mettre un baume à lèvres avant, parce que si vous avez les lèvres un petit peu gercées par l'hiver, ben, ça les réparera, et puis en plus il évitera de filer dans les plis de vos gerçures, donc du coup ça fera vraiment un effet plus joli.
sachant qu'en plus les rouges à lèvres mat, bon bah font forcément sécher les lèvres, puisque quand ils ont leur effet mat, bah forcément il reste sec quoi. Donc du coup voilà, donc je vous montre là donc la couleur, elle est vraiment... j'ai rien à dire quoi, j'adore cette couleur, j'aime beaucoup les couleurs foncées, surtout pour l'hiver. Elle est vraiment très jolie. Je vais vous faire le swatch sur la main, vous allez... tant pis, je mettrai 3 heures à l'enlever après, mais je m'en fous, c'est pour vous, c'est cadeau. Voilà, donc je vous montre un petit peu la couleur et elle est vraiment splendide. Voilà. Elle est vraiment super cette couleur. Enfin, je sais pas si vous verrez quelque chose. Ouais, voilà. Elle est vraiment... voilà. Super, c'est ce que je porte là, c'est ce que vous voyez là, enfin elle est vraiment top. Moi j'aime beaucoup franchement ce rouge à lèvres, vraiment je vous assure les filles, il tient toute la journée. Non mais je déconne pas, vraiment il a une tenue de folie, donc franchement voilà, je l'aime beaucoup. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ma revue aussi du coup, et que je vous ai présenté des produits qui pourraient vous intéresser. Comme j'avais fait cette découverte il n'y a pas très longtemps, j'ai voulu vous le faire partager. Donc voilà, j'espère que cette vidéo revue vous a plu. Si vous en voulez d'autres, un petit pouce vers le haut. Je vous mets tout ça en lien dans la barre d'infos. Je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.